Salut à tout le monde, moi c'est Eman Sago et membre actif de la communauté Codex. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un problème que l'on rencontre très souvent dans le monde de l'intelligence artificielle, pour être plus précis, dans la générative AI. Il s'agit ici de l'hallucination. Alors c'est quoi l'hallucination? C'est tout simplement un phénomène où le modèle d'IA génère du contenu factuellement incorrect, mais présente cela de manière fluide et convaincante, comme si ça s'agissait de faits avérés. Ok? Pour cette vidéo, j'ai donc implémenté un agent que je vais appeler ici AI Studio, capable de prendre des décisions de manière autonome. Ça veut dire, lorsque l'utilisateur entre sa requête, l'agent va donc choisir l'outil correspondant pour pouvoir répondre à la question demandée. Comme outil, j'ai implémenté entre autres Retriever Tool. C'est cet outil qui va permettre à l'agent d'aller dans la base de données vectorielle afin de trouver des informations concernant Herman Sago. OK? Le prochain outil ici, c'est Get Current Time. Comme son nom l'indique, c'est un tool qui va permettre à l'agent de générer l'heure et la date actuelle. Donc, si l'utilisateur pose la question, c'est quelle heure, c'est quelle date et tout, il va donc utiliser cet outil-là pour nous donner l'heure ou la date demandée. OK? Et en fin de compte, on a donc le tools ou alors l'outil Web Search Tool. C'est cet outil qui va permettre à l'agent d'aller fouiller sur Internet afin de trouver des informations à temps réel. Pourquoi cela? Dites-vous que des modèles comme GPT-4o, Gemini, Grok, ainsi de suite, ont été entraînés jusqu'à une certaine période, disons 2024 ou 2023. C'est pour dire une information qui concerne 2025 ou 2026 n'est pas dans la base de données de GPT-4o par exemple, et donc il y a de fortes chances que le modèle hallucine à ce niveau, puisque l'information qui est venue après 2024 ne se trouve pas dans la base de données. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai donc utilisé cet outil-là pour avoir des informations à temps réel. OK? Et pour notre agent, j'ai donc utilisé plusieurs modèles, entre autres Qwen, Llama, Kimi et GPT. Tout ça sont des modèles open source, ok? Donc, on va donc voir ensemble justement quels sont les cas hallucinants et quel modèle hallucine le plus ou le moins. Et ensemble, on va tirer une conclusion sur l'utilisation des modèles IA, ok? Alors, sans ne pas tarder, allons-y. Je tiens à rappeler ici que je vais poser des questions en allemand, d'accord? Donc, mon premier prompt ici, c'est Was sind alle Kontaktmöglichkeiten von Hermann? Bitte alle URLs inklusive GitHub, LinkedIn eingeben im Klartext. Donc, j'aimerais avoir les moyens de contact de Hermann ainsi que les liens qui mènent vers son compte GitHub et LinkedIn. OK? Donc, allons-y et choisissons cette fois-ci le modèle. Choisissons le modèle Qwen, pourquoi pas. Choisissons Qwen et voyons voir. Le modèle réfléchit. Il réfléchit. Donc, ici, on a une réponse. Hier sind die Kontaktmöglichkeiten von Hermann Zago im Klartext. Il donne l'adresse email, ce qui est correct. Le compte GitHub, il m'a donné un compte GitHub. Il me dit que c'est au niveau de ma page de contact, ce qui est correct. Voilà le compte GitHub, donc c'est correct. Pareil pour le compte LinkedIn. Donc, il m'a demandé de venir ici chercher le compte LinkedIn, ce qui est correct. Le contact Seite, il m'a donné ça, c'est correct. Et il dit ici là que die direkten URLs zu GitHub und LinkedIn sind auf der Webseite verlinkt. Für weitere Details besuchen Sie die Kontaktseite. Comme outil, il a utilisé le tools, comme je dit tantôt, Retriever Tool. Donc, jusqu'ici, tout est correct, il n'y a pas de cas hallucinant. Donc, ouvrons un nouveau chat et choisissons un nouveau modèle. On va donc choisir, par exemple, la mascotte. La mascotte, qu'est-ce que la mascotte dit? Avec la même question, on va voir ce que ça produit. Donc, il produit sans toutefois tarder mon adresse email, correct. Le compte GitHub. On dit ici là que le compte GitHub est disponible à cette adresse, ce qui est correct. Donc, vous voyez, mon compte GitHub est là. Donc, il a encore utilisé le tools, le Retriever Tools. Donc, c'est correct. Choisissons un autre LLM et voyons voir ce que ça donne. Prenons Kimi. Tout à l'heure, on a pris quel modèle? On a pris Qwen. Donc, prenons Kimi cette fois-ci et remettons la même question. Donc, ici, on voit un long message ou une longue réponse qu'il a générée. Donc, on voit que l'adresse email est toujours correcte, le compte de GitHub correct. Et il dit ici au niveau de LinkedIn, der Zugriff auf die LinkedIn-URL ist über die verfügbaren Informationen nicht möglich. Die Hauptwebseite verlinkt nur zum GitHub-Profil. Et c'est ce qui est correct parce que dans la base de données, vous voyez dans la base de données,
j'ai seulement le compte GitHub. J'ai seulement un compte qui mène vers mon compte GitHub. Un lien qui mène vers le compte GitHub. Voyons voir si je peux trouver ça rapidement. Voyons voir. Hmm. Donc, vous voyez ici là que j'ai juste le lien de mon compte GitHub. Mais pour LinkedIn, c'est pas possible. Donc, j'ai oublié de mettre ça là-dedans. Et aussi, c'est ce qu'il dit ici à ce niveau dans sa réponse. Ce qui est correct. Donc, choisissons un autre modèle. Cette fois-ci, GPT OS de 120 millions de paramètres. La même question. Donc, avec la même question, on a le compte GitHub correct. Contacts été correct. Jusqu'ici, tout est correct. Au niveau de la mention, in der verfügbaren Wissensdatenbank wird ein LinkedIn-Profil erwähnt, jedoch ist die konkrete URL nicht angegeben. Ce qui est correct. Il n'y a pas ça dans la base de données vectorielle. Par contre, ça a été mentionné quelque part. Donc, du coup, il a utilisé deux tools, ou le même tool deux fois. Une fois pour chercher les moyens de contact de Herman et pour chercher le compte de LinkedIn. Donc, tout est correct à ce niveau. Donc, revenons avec notre modèle. Choisissons peut-être cette fois-ci Kimi, peut-être. Ou alors reprenons encore avec Quen. Il réfléchit. Alors, on a un cas ici très intéressant. Il s'agit d'un cas d'hallucination. Alors, soyez concentrés. On a ici le compte de GitHub qui est un cas hallucinant. Pareil pour le compte de LinkedIn. Si on clique sur le compte de GitHub, on va voir ensemble que le compte de GitHub ne nous mène nulle part. Pareil pour le compte de LinkedIn. Ça nous mène nulle part. Il a essayé de mettre Herman Sago là, mais ça ne mène nulle part. Il a halluciné à ce niveau. Donc, nous voyons ensemble qu'avec des modèles, avec des requêtes, on a vu que le modèle Quen hallucine à ce niveau. Donc, voilà. On voit donc ici, choisissons encore notre modèle comme Maverick, pourquoi pas. On ouvre notre chat. On met celui-ci. Alors, le modèle n'est pas disponible. Je ne sais pas pourquoi. Prenons un peu la mascotte. Alors, avec la mascotte, on a des bons résultats. Jusqu'ici, l'adresse email est correcte, le compte est correct pour le contact. Le lien vers mon CV, c'est aussi correct. Voilà, tout est correct jusqu'ici. Pour les projets, c'est correct. Donc, et la page principale, les compétences, c'est aussi correct. Donc, voilà les compétences. Donc, tout est correct à ce niveau. Et voilà, vous voyez qu'avec ça, on a juste le modèle Quen qui a halluciné à deux niveaux, côté GitHub et côté LinkedIn. Et la meilleure réponse ici, c'était la réponse de Quen à ce niveau où, je pense que c'était ici, justement, voilà. Il a dit que le contact était sur la page de contact. Donc, il n'a pas inventé un lien. Chose correcte. C'était tout pour le cas d'hallucination. Donc, on va essayer d'expérimenter d'autres tools parce que ici, ce n'est que le tool, ce trivial tool qui a été utilisé et les autres tools ne sont pas actifs parce que voilà, ce n'était pas nécessaire. Donc, allons voir. Demandons un peu quelle heure est-il actuellement ici. VHPTS. VHPTS. Donc, il dit ici qu'il est 16h34. Donc, là, c'est l'heure, ça passe, tout est correct. Et vous voyez que le tool est actif. Donc, c'est le tool qui est actuellement en exécution. Maintenant, essayons un peu de simuler l'outil Web Search Tool. Donc, on va donc dire ou demander where is Alain Gongan? Where is Alain Gongan? Donc, regardons voir. Donc, ici, on dit Alain Gongan scheint ein Frontend-Entwickler und Tech-Ersteller zu sein. C'est correct. L'ami que je connais, justement, est Frontend Developer. Et comme lien, justement, avec le Web Search Tool, on a justement un lien, on a accès à son lien LinkedIn. Justement, c'est celui-ci. Donc, on voit justement qu'il est Front-End Developer et Test Creator. Donc, tout est correct jusqu'à ce niveau. Voilà. Ouvrons un nouveau chat et posons par exemple where is
Alex Wambar. Donc, ce sont les gens que je connais en Théorie. Donc, Alex Wambar scheint eine Person zu sein, die auf verschiedenen Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Hull aktiv ist. Bon, on va voir si on a les liens conséquents. Bon, on a par exemple celui-ci. Donc, le voici ici. C'est correct à ce niveau. Bon, est-ce qu'il y a encore un autre lien? Euh, De toute façon, on a quand même un lien qui mène vers son profil. C'était quel encore là? Encore là-dessus. Donc, le voici. Donc, tout fonctionne normalement. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Alors, on va conclure en disant que lorsque vous demandez, lorsque vous posez vos questions à l'IA, prenez toujours la peine de vérifier si l'information est correcte, si les liens sont accessibles, et prenez aussi la peine de lire et faire des choses manuellement. OK? Alors, c'était tout. C'était Eman Sago de